Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un vieux film. Ça, qu'on se le dise, il s'agit de ceci, je vais déjà vous le montrer. Dark Shadows, et je peux l'envoyer dans un château, près d'un cercueil. Voilà, au bord sur des falaises. Dark Shadows, un film donc de monsieur Tim Burton avec Johnny Depp. Pourquoi j'ai voulu vous parler de ce film? Déjà pour plusieurs choses. Déjà, je suis fan plus moi de Johnny Depp que de Tim Burton, même si on sait très bien que Johnny Depp est le protégé de Tim Burton, hein. Mais c'est surtout aussi parce que je voulais un peu voir ce film que j'ai depuis X temps dans ma DVD Tech, mais ma Blu-ray Tech, si on peut dire ça comme ça, mais j'avais pas encore prêté attention à regarder ce film. Et sincèrement, bien dommage que je n'ai pas pu le regarder plus tôt, enfin que je n'ai pas su, ou surtout que j'ai pas voulu. Et surtout, je voulais vous parler de ça parce qu'il y en a marre, je le dis bien avant de commencer ma chronique de film, il y en a marre de voir un peu les balochards. Je parle pas de vous, hein, cher... parce qu'à mon avis, vous êtes du même côté que moi, cher youtubeur, cinéphile, mais voir un peu les producteurs de cinéma, les gros majors, les gros labels, hein, tels que Disney, boycottés parce qu'il y a quelqu'un qui a eu des petits problèmes dans sa vie, voilà. Et donc automatiquement, on va se dire bah non, on ne peut pas prendre une telle personne parce que il a fait ci, il a fait ça. On se permet de juger une personne sans connaître la personne. Et ça, franchement, ça me gonfle royalement. Sincèrement, c'est un peu... Moi, je suis très fan de Michael Jackson. Je connais énormément de choses sur lui en étant fan et entre guillemets, je fermerai très vite la parenthèse parce que c'est pas le sujet, en ayant pu le rencontrer et tout ça. Mais il y avait très bien un proverbe qui disait avant de juger quelqu'un, marche 7 jours dans ses mocassins. Donc dans ces mocassins avant de le juger. Et je crois que là, on en est très bien le cas. Quand je vois que les Animaux Fantastiques 3 Warner ne veulent pas de Johnny Depp parce qu'il y a le jugement avec Amber. Il y a aussi maintenant Disney qui veut même pas un petit caméo de Pirates des Caraïbes. On sait très bien qu'il va avoir donc... un 6e Pirate des Caraïbes où on va parler de la jeunesse de Jack Sparrow. Donc automatiquement ils voulaient changer, c'est tout à fait compréhensif, mais même juste un petit caméo de peut-être 1 ou 2 minutes de monsieur Johnny Depp, ils ne veulent même pas le prendre, quoi. Mais je comprends pas comment ces personnes peuvent se permettre de juger une personne sans être dans sa place et sans être là, sans connaître le fin mot d'histoire. Putain, c'est un putain de bon acteur. Et là, je sais pas, j'en sais rien. Est-ce que lui, ça permettrait peut-être de vous juger? Posez-vous la question. On a avec le slasher eu l'occasion de le voir sur scène, on a vu le charisme qui dégage et tout ça. C'est quelqu'un de super attachant. Nous, on a une amie qui travaille au Hellfest, qu'il a croisé vraiment tout près. On était à 2 doigts de pouvoir concrétiser le rêve du slasher et le mien. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. On espère bientôt, hein, quand le Covid sera terminé. Et du coup, même à cause de ça, les journalistes, parce que vous savez qu'il a tourné un film où il a dû maigrir, on le disait qu'il avait le cancer, des choses comme ça. Putain, arrêtez, quoi. Arrêtez, mais franchement, arrêtez, quoi. Voilà, et moi j'en reviens surtout aux grosses maisons de production qui pourraient se permettre de dire on ne juge pas, on laisse faire il y a eu un problème dans son couple, oui, certes, on ne sait pas ce qui s'est passé, on va pas se mettre à la place des juges, des jurys, et on va le prendre comme son acteur, parce que quand je regarde encore Dark Shadows, la patte qu'il a mis dessus, quand on regarde Pirates des Caraïbes, est-ce que les gens savent au moins que Pirates des Caraïbes, c'est lui qui a un peu... Il a changé, il a forgé ce Jack Sparrow. Il a adapté ce Jack Sparrow. Franchement, je sais pas. Franchement,
je comprends rien. Voilà. Enfin bon, bref, on va pas épiloguer sur ça, mais voilà, j'avais envie d'ouvrir ma gueule et je l'ai faite. J'espère que ça va pas vous saper le moral. Donc, Dark Shadows, c'est un film de 2012, donc je vous disais, c'est vraiment loin, hein, mais j'ai vraiment kiffé ce film. En 1752, Joshua et Naomi Collins quittent Liverpool en Angleterre pour prendre la mer avec leur jeune fille, leur jeune fils Barnabas. Le nom, je kiffe quoi. Et commencer une nouvelle vie en Amérique. Mais même un océan ne parvient pas à les éloigner de la terrible malédiction qui s'est abattue sur leur famille. 20 années passent et Barnabas a le monde à ses pieds, ou du moins la ville de Collinsport dans le Maine. Riche et puissant, c'est un séducteur invétéré jusqu'à ce qu'il commette la grave erreur de briser le cœur d'Angélique Bouchard. C'est une sorcière dans tous les sens du terme, qui lui jette un sort bien plus maléfique que la mort, celui d'être transformé en vampire et enterré vivant. 2 siècles plus tard, Barnabas est libéré de sa tombe par inadvertance et débarque en 1972, donc 1972, dans le monde totalement transformé. Et bien nous on va aller voir, et on va aller faire un petit coucou à notre ami Barnabas. Je me nomme Barnabas Collins. Il y a 2 siècles, je me suis établi au manoir de Collinwood. Mon amour. Mais une sorcière jalouse m'a jeté un sort et voué aux ténèbres. Que tu fais? À tout jamais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il s'en revient. Il s'en revient. Oh là, habitants du futur, en quel an sommes-nous? En 1972? En 1972? Mon bien-aimé Collinwood. Et la famille Collins? D'où il sort celui-là? Je suis un vampire, madame. D'accord. J'espère qu'il va pas s'incruster. Moi, je l'aime bien. Bienvenue en votre demeure, Barnabas Collins. Voudriez-vous faire apprêter les chevaux? Nous n'avons pas de chevaux. Nous avons une Chevrolet. Mais quelle est cette diablerie? Montre-toi, ménestrel lilliputienne! Bonjour, Barnabas. Me revoilà. Sorcière, tu as fait de moi une créature immonde! Tu peux aller te faire trousser la partie la plus charnue de ta sublime anatomie. Si je te forçais à m'aimer? Par quel sortilège? Celui-ci. Je dois bien admettre qu'ils n'ont pas pris une ride. Elle est sérieuse, là? Hélas, oui. Si tu refuses d'être à moi, je t'anéantis. Toi et ta famille. Et manqué. Je vais redonner à l'entreprise familiale son lustre d'antan. Nous allons les réduire en cendres. Continuez le combat, Barnabas. Pour nous. Je combattrai. J'en fais le serment. Aime-moi. Jamais. Voilà un retournement fort regrettable. T'as fumé ou quoi? Ils ont essayé de me brûler vif, ma petite. Mais en vain. Alors, donc maintenant, que dire de ce film? Eh ben, sincèrement, c'est un super film, un super Tim Burton, un jeu d'acteur faramineux de la part donc de Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, même de Eva Green, hein, voilà, moi je vous les citerai après, mais c'est vraiment super, franchement, musique extra, l'histoire est bien, effet est bien, il n'y a rien à jeter sur ce film, sincèrement, il n'y a pas de lenteur, il y a même de l'humour comme on l'aime et comme Tim Burton sait l'amener, et surtout comme Johnny Depp aussi sait l'amener. C'est là que je dis aussi, c'est là qu'on reconnaît un acteur dans tout son art. Et je suis persuadé qu'il a mis sa touche, on le disait avec le slasher en regardant le film. On s'est dit, ah, ça c'est sûrement Johnny Depp qui l'a amené, ça c'est sûrement une idée de truc de Johnny et tout ça. Donc voilà.
Donc pour moi, ce film gothique au style unique entre le sombre 19e siècle et les coloris 70s permettent à nouveau à Johnny Depp de s'amuser et de nous amuser avec ce personnage à la fois sombre et truculent. De manière générale, tous les personnages sont en haute en couleur, à l'image d'un Eva Green en sorcière sexy, en diable au corps, et de Chloé Moretz en ado rebelle. Ce qui est marrant aussi, une petite anecdote, c'est que Johnny Depp se sentait très gêné de jouer la scène de sexe avec Eva Green, mais nous on s'est poilé en voyant un peu comment les deux se comportaient. C'est vraiment unique. Alors en sous-titres, on a de l'anglais, de l'allemand, de l'italien, du français, de l'espagnol, du thaï, du néerlandais, du coréen, du cantonais et du chinois. En langue, on a de l'italien, de l'allemand, de l'anglais, du français, du thaï, du castellan et de l'espagnol. En Dolby Digital 5.1. La note que j'ai donnée, c'est un 9,5 sur 10. J'ai vraiment kiffé ce film. La réalisation, bien entendu, comme je vous ai dit d'ailleurs, c'est de Tim Burton, histoire originale de Dan Curtis d'après sa série. Je serais curieux de jeter un œil et voir si peut-être la série existe. On regardera peut-être un jour, Slasher, si ça existe cette série. Peut-être que c'est une série aussi peut-être d'un roman, hein, je ne sais pas, hein, on regardera. Le scénario est de Seth Graham Smith et de John Angus, donc avec Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, que je trouve extraordinaire, Hélène Bonham Carter, Eva Green, monstrueuse, Jackie Earle Haley et Johnny Lee Miller. Et petite parenthèse, une prestation de Monsieur Fournier, qui, si vous ne connaissez pas Monsieur Fournier, c'est Monsieur Alice Cooper, qui est un grand ami de Johnny Depp, qui est là aussi, et même là, il y a l'humour du style, elle est vraiment moche, cette femme, Madame Cooper, Alice Cooper, quoi. Voilà, ça, on est sûr et certain que c'est une touche à la Johnny Depp, quoi. Donc, musique est de Donny Elfman. Encore une fois, là aussi, on a recherché la musique. Oui, No More Mr. Nice Guy, on le retrouve, bien entendu, sur l'album d'Alice Cooper. Mais les autres musiques, elles sont vraiment bien, mais on ne les trouve pas facilement. Peut-être que je m'y suis pris en retard aussi, c'est peut-être ma faute aussi. Durée du film, 1h53, et on les voit vraiment pas du tout passer. Donc c'est sorti chez Warner, du beau temps à mon avis pour à l'époque, hein, et Warner Bros. Entertainment, juste je rouvre vite la parenthèse, je vais la refermer, qui pense aussi peut-être le pognon qu'ils ont rentré à ce moment-là, que Johnny Depp a fait rentrer, et bien entendu les autres aussi. Hein. Sorti, donc c'était le 29 juillet 2015, et date de sortie en salle, c'était le 9 mai 2012. Contenu, il y a un boîtier steelbook métal, une copie digitale offerte et un ultraviolet, et là, si vous voulez, c'est le Blu-ray haute définition. Alors, il y a donc des petits focus, des petits bonus. Maximum Movie Mode, accès au focus point pendant le visionnage du film, 9 focus points en HD, version originale sous-titrée. Devenir Barnabas, oui, le trucage, les effets sont bien. Moi, j'aime bien surtout les mains. Hein. Bienvenue à Collinsport. Les Collins, toute famille et ses démons. Toute la famille et ses démons. Revivre une décennie. Angélique, une sorcière méprisée. Alice Cooper à Collinsport. Voilà. Les secrets de Dark Shadows. A Male of Monstrous Proportion. Dark Shadows, The Legend Bite Back, Saxon coupé. Voilà, donc c'est tous les bonus. Donc sincèrement, regardez ce film. Je pourrais pas dire de le regarder peut-être avec les petites têtes blondes de 8 ans. Je dirais, eux ils marquent tout le public, moi je dirais quand même un petit 10 ans. Je sais pas si tu es d'accord avec moi pour certaines scènes. Donc voilà. Donc Dark Shadows que je vous conseille les amis. Allez, moi je vous fixe ce rendez-vous à très bientôt et ciao.